Ce qui fait qu'à l'âge de 8 ans, j'ai commencé la cigarette. J'ai commencé, ensuite, j'avais une dizaine d'années à peu près, j'ai commencé à boire de l'alcool. J'ai fait cette prière, je dis guéris-moi. J'avais un lumbago, une sciatique, tu vois, Ouais. donc c'est un mal dans le dos, en bas du dos, au niveau des lombaires, etc. Et puis ça descend dans la jambe, tu vois. Et là, je commence à prier pour qu'ils reçoivent l'esprit. Et là, les femmes, toutes les femmes, elles tombent. Que j'ai des paroles de connaissance, des paroles tu vois, de la Hmm. prophétie. Je prophétise sur les gens. Ils nous avaient raconté, ils nous avaient dit, mais vous savez, lorsqu'on m'a opéré, que j'avais toutes ces douleurs, le genou, en fait, il m'a dit du jour au lendemain, mon genou s'est mis à gonfler. Mhm. Et quand ils m'ont opéré, ils ont ouvert, des cafards sont sortis de la jambe. On se met à parler de Jésus, on se met à parler de l'islam, on se met à parler de la Bible, de toutes ces choses-là. Et puis à un moment où ça commence à chauffer un peu, tu vois. Juste avant de partir, on monte dans le 4x4, on démarre la clé pour, voilà, et là, plus de batterie. Bonjour Simon, Eh, salut Teddy, comment tu vas? ça va et toi? Ça va, ça va. Salut les internautes, j'espère que vous allez bien aussi. On va bien. Merci à vous d'être présents et on va commencer maintenant avec Simon. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu as vécu, en fait, comment tu es venu à la foi, ta conversion, dans quel contexte tu as vécu? Ouais, avec plaisir. Alors moi, je suis né dans une famille chrétienne. Mon père est pasteur d'une église. Et donc lui, avec ma maman, ils ont toujours essayé de m'inculquer vraiment les valeurs de Christ, qui il était, ce qu'il avait fait, etc. Seulement, moi, ça m'a jamais vraiment intéressé. Très jeune, j'ai eu envie d'aller découvrir un peu le monde qui m'entourait. Et puis bah du coup, très Mm. vite, j'ai commencé à déborder, à faire un peu n'importe quoi. Ce qui fait qu'à l'âge de 8 ans, j'ai commencé la cigarette. J'ai commencé, ensuite, j'avais une dizaine d'années à peu près, j'ai commencé à boire de l'alcool. À D'accord. 14 ans, j'ai commencé à fumer le shit, etc. Et puis après, il y a aussi les conquêtes féminines, etc. Tout ça. Ça a été un moment, des fois, qui était un peu compliqué, où j'avais comme un masque. Parce que Ok. quand je rentrais à la maison, j'étais avec ma famille chrétienne. Donc Mhm. j'agissais des fois un peu comme un chrétien, bah, pour pas qu'ils découvrent ce que je faisais, vu que j'étais jeune, tu Ouais. vois. Et en même temps, bah, dès que je sortais, j'étais plus la même personne. Euh, c- donc du coup, voilà, je menais cette vie-là et j'allais à chaque fois de pire en pire. Ouais. Après, j'ai commencé à prendre de la drogue dure. Après, j'en vendais. Puis ça allait toujours de pire en pire, quoi. Ouais. Et ta famille, ils ont vécu comment, tout ça, tous ces moments où... Enfin, ils savaient tout ce que tu faisais ou pas du tout? Alors, bon, je pense qu'ils sont pas idiots, hein. Nos Ouais. parents, même si des fois on dit oui, mon père ou ma mère, ils savent pas ce que je vis, c'est pas la même époque, ils sont franchement pas idiots. Il y a eu des fois où franchement je rasais les murs parce que j'étais alcoolisé, tu vois. Pourtant j'étais Mhm. gamin. Mais je pense qu'ils se doutaient très bien de ce qui se passait. Je me rappellerai toujours, je pense, de cette prière que ma mère a faite quand la deuxième fois où je suis parti en mission et que l'église m'a envoyé. Mhm. Ma mère a prié pour moi parce que je partais normalement sur un temps plus long. Et ma mère, quand elle a prié, elle a dit Seigneur, j'ai tellement pleuré euh, pour mon fils lorsqu'il n'était pas à toi. Et en fait, ça m'a montré aussi à quel point elle a prié pour moi, ouais, justement, quand j'étais loin de Dieu, en fait. Tu vois, et Ouais. c'est des fois des choses qu'on ne voit pas. Et moi, je suis convaincu, même aujourd'hui, que les prières de mes parents m'ont gardé de certaines Mhm. bricoles. Tu vois. Puis elle disait, même dans sa prière, elle disait, mais aujourd'hui, Seigneur, je pleure de joie parce D'accord. que je l'envoie en mission, il part en mission pour toi, tu vois. C'est beau. Mais ça montre aussi qu'en fait, ma mère, elle pleurait dans la chambre sans rien dire à personne, elle le montrait pas, mais elle savait très bien ce qui se Mhm. passait, Ouais. tu vois. Après, mes Et, frères et sœurs, je pense aussi qu'ils devaient se douter un petit peu, ils sont pas idiots, quoi. et à l'époque, tu savais un peu ce qui te poussait à faire ces choses? Il y avait un mal-être, il y avait quelque chose. Aujourd'hui, peut-être tu Euh, comprends mieux, peut-être. un mal-être, oui, peut-être, je sais pas. C'est une très bonne question. Euh, Déjà, j'avais envie d'être un peu comme les autres. J'avais envie, tu sais, le fait que tu es dans une famille chrétienne. Ma famille, en plus, ils venaient euh, très souvent me dire, bah, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça. Donc, en Mhm. fait, des fois, même moi qui est un gars extraverti, j'avais l'impression d'être comme dans une prison. Ouais. Tu sais, je comprenais pas, moi, pourquoi tous mes copains pouvaient aller dormir chez un copain et moi, je pouvais pas, D'accord. tu vois. On me disait, bah non, bah, on veut pas pour te protéger ou parce que voilà. Et moi, des fois, je me disais, bah mince, pourquoi, tu vois. Mhm. Aujourd'hui, je comprends des fois mieux pourquoi. Ouais. Il y avait Aujourd'hui, aussi cette envie de liberté, mais sûrement voilà, quand c'est t'es ça, jeune, c'est et que tout. j'avais cette envie de liberté-là, et du coup, peut-être que ça me frustrait un petit peu, et j'avais envie d'être un peu comme tout le monde, tu Mhm. vois. Sauf que du coup, je suis parti d'un extrême à un autre, mais complet.
D'accord. Et j'étais aussi à la recherche un peu de plaisir. Le plaisir, j'aimais ça. Même Mmh. étant jeune, les jeux vidéo, tout ça. Tu sais, j'avais cette recherche quand même de plaisir qui était là, Ouais, tu vois. Donc je pense que c'est ça aussi qui m'a poussé à partir en vrille autant, quoi. d'accord. Et à 16 ans, du coup, tu abandonnes l'école. Ouais, Euh, Qu'est-ce qui s'est passé? Tu peux nous raconter? ouais, ouais. Euh, en fait, j'ai fait une école en alternance, Lafort. J'étais en Mhm. électricité et ça se passait très bien, hein. Mais en fait, je suis tombé beaucoup plus souvent dans l'alcool déjà, et dans les soirées, et dans le shit, et dans tout ce qui va avec, quoi. Et bah en fait, simplement, l'école m'ennuyait. Ouais. Et vu que je me couchais tard, avec tout ce qui suivait, bah en fait, je me levais plus pour aller à l'école. Par contre, je me Ok. levais quand même pour aller au travail. Et mon employeur était super sympa parce que même si normalement tu sais j'ai un contrat à respecter, Ouais. et là même si je respectais pas le contrat, le fait que j'allais pas à l'école, ou alors j'y allais le matin et vas-y après je partais, je faisais mes affaires, quoi, tu vois. Mhm. Ben malgré tout l'employeur m'a toujours payé mon dû, alors que pourtant je le méritais pas forcément. Ok. Mais bon, à côté de ça, je bossais sur chantier, sur Paris et dans d'autres coins, et je faisais mon boulot comme il fallait malgré mon jeune âge. Mais après je suis passé en conseil de discipline Ouais. à la FORP, et ils m'ont dit ben soit tu restes avec nous, par contre t'es présent et tu fais des efforts, soit Mhm. tu pars. Et ben j'ai pas eu besoin de réfléchir longtemps pour Ouais. me dire ouais je vais partir. D'accord. La drogue, elle prend déjà une grosse place déjà dans ta vie à ce Ouais, ouais, moment-là. ouais. Déjà ça a commencé à prendre une place dans ma vie. Puis même après par la suite, dès que j'ai quitté la FORP, j'ai travaillé, je me rappelle, au cinéma, où j'étais agent d'accueil, si tu veux. Mhm. Et c'est pareil, il y avait des fois où j'arrivais, j'étais complètement défoncé au travail. D'accord. J'avais une pause de 1 heure, j'avais des copains qui habitaient à côté, j'allais les voir, on se fumait un gros pétard, et puis j'arrivais, Mhm. j'avais les yeux dans un état. Ah. La terre entière savait qu'il y avait, il y Il avait y quelque avait chose qui quelque se chose. passait, quoi. Ah ouais. Ouais. Mais Donc, dans tout ça, à ce moment-là, tu penses à Dieu parce que t'as eu des petites notions quand même, petit avec tes parents. Mais dans tout ça, où t'étais dans la drogue, dans l'alcool, dans les fêtes, les soirées, tu pensais à Dieu, t'avais cette conscience, cette culpabilité peut-être, ou autre? euh, alors, quand on me parlait de Dieu et de l'Église, quand on m'en parlait, je voulais pas en entendre parler. Ok. C'était pas quelque chose, moi, qui me... Au contraire, même j'étais très réticent à ça, et même en dehors de ça, quand j'étais en dehors de la maison, si on me parlait de Dieu ou de l'Église, j'envoyais bouler les gens, Hmm. mais complètement. Ça m'intéressait pas du tout. Je pense que vu que mes parents, en fait, quand j'étais jeune, mes parents m'en ont tellement parlé, Ouais. mais c'est bien. Tu veux, au contraire, moi aujourd'hui, je remercie mes parents de m'en avoir parlé. Tu vois, aujourd'hui que je me suis converti, que j'ai compris qui était Christ et que j'ai décidé de le suivre. Mais à l'époque, ça me bassinait, Hmm. tu vois. Et comme je te dis, pour moi, j'avais même l'impression que j'étais pas dans une famille normale. Ouais. Donc du coup, ben moi ça me saoulait, et dès que j'en entendais à l'extérieur, j'envoyais bouler les gens, mais complètement. Mais ça m'est arrivé quand même quelques fois. Je me rappelle d'une fois où je fumais ma cigarette dehors, j'étais devant chez mes parents, et j'ai levé les yeux au ciel, et j'avais besoin d'un changement dans ma vie. Hmm. Et tu sais, j'avais ce masque qui était là, même après au fur et à mesure, même auprès de certains amis, Ouais. etc. Tu sais, tu joues un peu avec les gens, etc. Et malgré tout, je me sentais seul en moi. Il y Ouais. avait un vide Il y avait qui cette est, solitude. ouais, et puis un vide incompréhensible. Hmm. Tous les plaisirs que j'avais, que je vivais, que ce soit avec la drogue, avec les filles, avec les amis, toutes les soirées, avec l'argent que j'avais dans les poches, etc. En fait, rien ne me comblait. Et il y a eu un jour où je me rappelle, je fumais devant chez mes parents, et j'ai levé les yeux au ciel comme ça, et j'ai dit, mais ben, si t'existes vraiment, ben, fais que ça change, quoi. Hmm. Tu vois. Donc je pense que j'avais quand même une certaine connaissance un peu. Ouais. J'avais une petite foi qui était là quand même. Moi, par exemple, même étant jeune, les films, j'adore ça. J'aime énormément regarder des films, mais tout ce Hmm. qui était des films liés avec des démons, je ne supportais pas. Ouais. Parce qu'en fait, ça, pour moi, il y avait une réalité qui était vraie, tu vois, donc que mon père m'avait inculqué. Donc dès qu'on parlait de démons, Hmm. je voulais pas Ouais, voir ce t'avais genre de film. conscience du spirituel quand Ouais, même à cet âge-là. ouais, ouais, Mais du coup, suite en plus, tu fais cette prière, quelques années après ou quelques mois, tu fais un rêve, c'est ouais, ça? Par rapport à une soirée, tu oui, peux nous raconter? ouais. Donc j'ai fait un rêve où j'étais dans une soirée avec plein de copains. C'était Ouais. une free party, hein, c'était une rave party, donc t'as les grands Hmm. murs d'enceinte, Ouais, etc. Et, forcément. et je me rappelle que quand je me suis réveillé de ce rêve,
À l'époque, je vivais avec ma sœur en appartement et j'avais raconté ce rêve-là à ma grande sœur. Je lui ai dit, tiens, c'est bizarre, j'ai rêvé de ça, 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 ça. Mais tu sais, sur le moment, tu prends pas au sérieux. Ouais, Tu vois, parce que tu te dis, mais c'est bizarre, j'ai vu telle personne, j'ai vu ça, j'ai ouais, vu c'est un ça. rêve lambda Ouais, comme c'est les autres, quoi. ça. C'est ça. Et, euh, et puis, bah, peut-être 2, 3 semaines après, la soirée, elle arrive. Et là, pendant la soirée, au début, je vois, il y a des petites choses que je remarque qui ressemblent. Hmm. Je dis, bon, ok. Des fois, tu sais, t'as un sentiment de déjà vu, voilà. Et là, d'un coup, pendant la soirée, j'étais devant ce mur d'enceinte. Je me rappelle, j'avais mon gros pétard à la main. J'étais là avec tout ce qu'il fallait dans les poches et tout machin. Et là, d'un coup, j'ai eu l'impression euh, qu'une lumière se posait sur moi Mhm. et que, en fait, cette lumière me montrait que là où j'étais, c'était vraiment les ténèbres et que tout ce que je faisais, c'était ténèbres. Ouais, C'était mauvais. tes yeux ils étaient ouverts, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, j'ai eu une prise de conscience. euh, et en fait, je me rappelle, je suis reparti à la voiture après par la Mhm. suite avec les copains. On continue à taper de la drogue, etc. Tout ça. Et je disais à mes copains, je disais, mais les gars, j'ai déjà vécu ça. Et eux, ils étaient là et ils se foutaient de moi. Ils disaient, Tu mais m'as dit, non. t'as fumé ou Mais ouais, c'est buvé, ça, ça y est. vas-y, la drogue c'est trop, vas-y, arrête là et tout. Et je leur disais, je disais, non, mais les gars, je vous assure, c'est pas juste un sentiment de déjà vu. Mhm. J'avais l'impression de l'avoir vraiment vécu, Ouais. tu vois. Et c'était parce que j'avais vécu ça dans le rêve, tu vois. Et la seule chose qui s'est pas passée aussi comme dans le rêve, et je remercie aussi le Seigneur pour ça, parce que je pense qu'il aurait pu arriver des bricoles, euh, ça a été qu'en fait, à la fin de mon rêve, j'ouvrais la portière d'une voiture, Mhm. et j'attrapais un gars et je le frappais. D'accord. Et là, au moment où je me rappelle, je mets la main sur la portière, parce qu'il y avait un gars qui me gonflait un peu. Là, je mets la main sur la portière et là, j'ai le souvenir de Tu te ce rêve qui rappelles? revient. Et là, je me suis dit, non, faut pas que je le fasse. Je me suis dit, non, là, il y a un truc. Faut vraiment pas que j'ouvre. Faut pas que je le tape. Mhm. Et du coup, en fait, j'ai enlevé ma main. Je suis remonté dans la voiture après par la suite, etc. Mais je pense vraiment que le Seigneur m'a gardé aussi ce soir-là Mhm. de moi ou peut-être même le gars, parce Ouais, que ouais. un coup mal placé, on est là des fois, on fait les champions, ouais, je te tape, je te tape, je te tape, mais tu mets un mauvais coup, le gars il meurt. En plus, en pleine soirée, quand t'es Alcoolisé. ouais alcoolisé, sous drogue, machin et tout, les gens peuvent vite les faire partir. Mhm. Donc Mais tu vis ça, à ce moment, t'avais cette... Du coup, tu as eu cette lumière qui était sur toi, tu réalisais un peu tout ce que tu faisais. Mais à ce moment, tu te dis, ok, ça vient de Dieu. Ou tu te dis, ah, coïncidence, ça te fait poser des questions, genre, qu'est-ce qui se passe à ce moment? non, par contre, j'ai compris ce jour-là, j'ai compris que c'était Dieu. Ok. Mais je ne savais pas. En fait, j'avais besoin d'une preuve quand même tangible, Ok. quelque chose de réel pour moi. Je me, suis- je me suis dit, ok, il y a cette prise de conscience. Et en fait, moi, après, quand je suis rentré à la maison, j'ai commencé à prier, à dire, mais est-ce que c'est toi? Est-ce que Jésus, le Jésus que mon père me parlait, etc., est-ce que tu existes vraiment, en fait? Mhm. Est-ce que c'est toi? Est-ce que voilà? Et j'ai commencé à parler courtement à Dieu comme ça, des fois. Et puis, il y a eu un jour où je suis après parti avec mes parents à l'église. Ok. Je les ai appelés parce que j'avais besoin de réponses, en fait. J'avais besoin de cette preuve, donc j'ai appelé mes parents. Ma mère m'a accueilli dans la voiture avec un sourire. Elle laisse tomber, même le temps de la voiture, il Elle commençait à était se. en joie. Ah, mais vraiment, Ah bah, oui. ils savaient dans quel état j'étais. Donc le Ouais. fait que je les appelle après tout ce temps pour leur dire j'aimerais venir avec vous à l'église, est-ce que vous pouvez m'emmener? Pour eux, c'était la fiesta, tu vois. Ils étaient Mhm. super contents, c'est normal. Mais je me rappelle que tu vois, j'avais besoin de cette preuve tangible. Et quand je suis allé à l'église, je me rappelle de m'être fait accueillir par l'église, vraiment avec un amour. Mhm. C'était vraiment chaleureux, tu vois. Ils étaient contents de me voir. Ouais. Puis après, la réunion a commencé. Il y a eu la louange avec les instruments qu'on commençait à jouer, les gens qui ont commencé à chanter, etc. Mhm. Et là, j'ai dit à Dieu, j'ai dit, Jésus, si tu existes et si tu es Dieu, je veux que tu me guérisses. Ok. Et j'avais besoin de cette preuve pour moi, tu vois, c'était Ouais. important. Ouais, t'as commencé à défier Dieu, Ouais, dire vraiment, quoi. et tu sais, enfin, là, moi, j'ai eu du bol parce que j'ai quand même défié Dieu. J'ai défié celui qui est le créateur de toutes choses. Il m'a même créé moi, tu vois. Aujourd'hui, je m'en rends compte. C'est pas n'importe qui. Bah oui, c'est ça. Mais c'est là que tu vois le Dieu gracieux, quand même, tu vois. Complètement. Parce que clairement, bah, tu leur donnes des choses, tu vois, tu le défies. Ouais. Normalement, Dieu, s'il veut, il fait rien du tout. Mais Ouais, dans sa grâce, il répond exactement. et il fait bien plus qu'on demande, Ah mais carrément, ouais, quoi. complètement. Oh, et puis il aurait pu m'écraser. Carrément. Il est Dieu. Hmm. Il a tout créé. Il tient. Il doit rien à personne, quoi. Mais quoi, complètement. Il a pas d'allégeance. Il a Hmm. aucune allégeance, tu vois. Mais du coup, il a quand même été ce Dieu de grâce. Et je me rappelle, j'ai senti un feu venir dans mes jambes, Mhm. remonter. Et en fait, à l'époque,
quand je lui ai dit à Jésus que j'ai fait cette prière, je dis guéris-moi. J'avais un lumbago, une sciatique, tu vois, Ouais. donc c'est un mal dans le dos, en bas du dos. J'avais mal Au comme niveau des ça lombaires, ouais. Pardon? Au niveau des lombaires. Ouais, c'est ça, au niveau des lombaires, etc. Puis ça descend dans la jambe, tu vois. Hmm. Et je lui ai dit, bah, je veux que tu me guérisses. Mais en fait, pour moi, cette Hmm. preuve Jésus était vivant, que tu vois, et que c'était bien lui qui était Dieu. Et là, j'ai senti ce feu venir dans mes jambes, remonter, et là, guéri instantanément, tu vois. Hmm. Euh, et il y avait des choses que je faisais, que je pouvais plus faire pendant plusieurs mois, depuis que j'avais commencé à avoir ce mal de dos, et que j'ai pu Ouais. recommencer à faire. Aujourd'hui, tu vois, je travaille dans le travail public, il y a des poids que je peux soulever que je pourrais pas soulever avec un mal de dos, Ouais. c'est sûr. Et donc pour moi, ça a été vraiment une preuve que Jésus, par contre, était Dieu. Et par la suite, quand j'ai commencé à le suivre, simplement, j'ai senti ce vide en moi commencer à se remplir. Hmm. Il y avait une suffisance qui était là. Tu vois, j'avais plus besoin d'aller forcément à droite, à gauche. J'avais cette suffisance qui était là. Ouais, t'étais comblé, enfin, et tout était bon, en fait. T'es Ouais, en paix, tu ressentais la présence de Dieu, et c'est bien, exactement. quoi. Exactement. Ok. Et tu continues, du coup, à avancer avec Dieu, mais il y a une fille qui revient dans ta vie. Ouais, Et ouais, là, c'est la chute. La exactement. rechute. Euh, c'est vrai que je marchais avec Dieu, j'étais comblé, je vivais des choses merveilleuses, etc. Et puis j'avais eu cette réponse que Jésus était Dieu, si tu veux. Donc Ouais, voilà, Jésus t'avais eu Seigneur, ta preuve, quoi. voilà, Jésus Seigneur se présente à moi, tu Mm. vois. Mais c'est vrai qu'il y a le passé qui m'a rattrapé avec bah, cette Mm. fille. Et bah, de fil en aiguille, ben, très vite, je suis retombé dans le péché. Et j'ai arrêté de venir à l'église, j'ai arrêté de fréquenter les autres chrétiens, Mm. j'ai arrêté de chanter, de prier, de tout ça, tu vois. Et c'est là même qu'on peut voir à quel point des fois le diable peut être fin. Il peut Mm. faire les choses de manière un peu fine. Euh, Subtil, ouais. ouais, exactement, vraiment subtile, de manière subtile. Parce que ça a commencé par des amis que je revois. Puis cette fille qui revient dans ma vie. Tu sais, des fois, tu vas pas être forcément alarmé sur certaines choses, mais Mm. par la suite, tu vas voir que tu vas te dire, bah, allez, cette fille-là, elle me plaît, allez, je vais passer juste une soirée avec elle, et avec d'autres amis, on va être bien, on est content. Puis allez, je me bois juste une bière. Puis un peu une semaine après, allez, je bois 2 bières, et puis 3 bières, et puis après c'est la bouteille de whisky, et puis allez, un petit pétard, et puis au Mm. final tu vas plus à l'église. Et très vite tu vas retomber même dans le mensonge, dans le fait de courir après l'argent. En fait, c'est hyper subtil parfois. Ouais. Et moi, pour moi, ça a été tellement loin à la fin que même quand je me rappelle, je roulais en ville avec ma voiture, j'avais même des fois des idées de suicide qui venaient. Ouais. J'entendais des voix, des fois, qui venaient et qui me disaient, mais Simon, au prochain virage, t'arrêtes pas. Je roulais à plus de 100 km/h à Mantes, tu vois. Et des trucs qui me disaient, mais ouais, t'arrêtes pas au prochain virage, Mm. Et tourne pas. c'est là que tu vois vraiment que. Et c'est souvent après que tu vois, tu décides, par exemple, tu te repens, tu décides de suivre Jésus, que le diable là, vraiment là, il se révèle, il vient en mode, bah, non, je veux pas que Ouais, tu viennes à Jésus, quoi. ouais, Et comme complètement. par hasard à ce moment-là, tous tes trucs qui reviennent, t'as tout un tas de problèmes, Ouais. mais tout le temps, souvent. Ah bah, il veut nous avoir dans son coin, hein. Ouais. Il sait où il va, il veut nous emmener avec, hein. Mm. Donc, mais tu vois, je suis quand même reconnaissant envers le Seigneur d'avoir vécu ce moment. Ça a duré environ 8 mois. Mais je suis hyper reconnaissant, même si c'était franchement pas simple, parce que bah, à la fin, j'avais même des angoisses, etc., tu vois. Ouais. Mais je suis vraiment reconnaissant parce que là, je me suis rendu compte que j'avais besoin de Jésus pour être sauvé. Mm. Sauvé de ce que je vivais, mais je repensais à ce que je vivais quand j'étais... Parce que je me ressentais vide de nouveau en moi, Mm. Ouais, t'as tu vois. ce sentiment qui revenait, quoi. Ouais, exactement. Et là, je me suis dit, non, j'ai besoin de Jésus pour être comblé dans ma vie, intérieurement, dans cette vie spirituelle. Et ce qui est beau, Mm. c'est que, tu vois, en gros, en un an, eu cette rencontre de Jésus Seigneur. Mm. Puis, il m'est arrivé tout ça. Alors, certains vont dire, ouais, bah, c'est pas bien, il a rétrogradé ou je sais pas quoi. Mais en fait, cette expérience-là, moi, m'a permis de me rendre compte que j'avais besoin de Jésus pour être sauvé. Mm. Besoin d'un sauveur. Exactement. Amen. Amen, c'est incroyable. Et, mais du coup, tu fais ce concert-là dans ta vie, t'as besoin de Jésus concert, donc tu reviens à l'église. Ouais. Et cette fille, elle est toujours avec toi à ce moment-là, ou Ah du coup, oui. t'as vu? Au Ok. début, je me rappelle, elle était venue une fois à l'église, euh, et on était ensemble et tout. Mais en fait, très vite, quand j'ai vu que nos chemins n'étaient pas les mêmes, j'ai préféré séparer. Ok. Bah forcément, c'était une jeune qui voulait profiter de la vie, Hmm. qui voulait s'amuser, etc. Tout ça, et qui voulait aussi bâtir des choses après. Mais pas sur le moment. Il y avait Ouais. beaucoup de choses en fait qui commençaient à nous éloigner.
moi, j'avais en tête Dieu constamment et elle, c'était la soirée Ouais. constamment, tu Et vois. ça a été dur pour toi ou pas? Sincèrement, non. Ouais. C'est peut-être. Bah après, personnellement, au niveau des filles, même de toutes les filles Il y a avec qui déjà eu j'ai. le processus déjà dans ta tête, et une fois que Ouais, c'était. j'étais un peu un crevard à l'époque. Toutes Hmm. les filles avec qui j'ai été, il y en a eu aucune avec qui j'avais été amoureux. Ouais, En fait, je m'en foutais un peu à l'époque. Si elles étaient là, j'étais content. Si elles étaient pas là, je m'en foutais un peu. ouais. Et moi, tout ce qui m'intéressait, c'était d'aller au lit avec elles, si tu veux. Et d'avoir une copine. Oui, c'était agréable d'avoir de la douceur, etc. Mais Hmm. en fait, au fond de moi, franchement, j'étais pas amoureux. J'avais pas plus de sentiments que ça, tu vois. Ouais, je J'avais vois. quelques-uns, mais c'est normal, t'as de l'affect, tu vois. Oui, Mais ça. ce qui Ah, fait que mais c'était pas l'amour ouais, ouais. Et la Bible puis, l'explique, quoi. exactement. Et puis là, ce que je vivais avec le Seigneur, justement, à l'inverse, l'amour que je commençais à avoir pour le Seigneur du fait de ces rencontres, bah en fait, ça m'a paru tellement évident d'abandonner ce que j'avais dans les mains Hmm. pour lui, tu vois, pour le connaître, pour le poursuivre lui, tu vois. Ouais, Donc, il y a des choses qui ont été simples à arrêter, simples à stopper, que ça a été même du jour au lendemain. ouais, Il y a eu d'autres choses, par contre, qui ont pris plus de temps. ok. Et ça, je pense que c'est comme tout, comme pour tout le monde, hein. Ouais, il y a des choses sur lesquelles bah, on arrive à enlever rapidement, et après des choses où Dieu Ouais, travaille plus. ouais, Et pour toi, si c'était l'alcool et la drogue qui ont mis un peu plus de temps, je serais que tu fasses une rencontre. ouais, On a prié pour toi. Hein. exactement. Il y a eu la femme d'un pasteur qui était venu bah, avec son mari hein, à l'église, hein. Je me rappelle, c'était un dimanche après-midi, ils étaient là, et ils avaient enseigné, etc. Je pourrais franchement pas te dire ce qu'ils avaient dit. Ouais, Je me rappelle pas encore de trop tout loin. ça. Mais je me rappelle que... Ah si, ils avaient parlé de la peur. C'est De bon, la je me peur. rappelle. Ils avaient parlé de la peur. Et à un moment, ils ont fait un appel à la fin, et je me rappelle, je m'étais avancé. Et en fait, j'ai parlé de la drogue à son épouse, etc., de la drogue et de tout ce que j'avais comme addiction. Et elle a prié simplement pour moi. Et je venais de revenir à Christ depuis peu, hein. Et là, en fait, quand elle a prié pour moi, je sais pas ce qui s'est passé. En fait, je suis retourné à ma place et là, je me suis mis à pleurer. Hmm. Mais comme un bébé. Ouais. En plus, à la base, moi, je suis un gars, j'aime pas du tout pleurer en public. Oui. Dieu, il a trop d'humour parce Mais qu'aujourd'hui, quand je prêche, je pleure en public. je confirme. Je confirme sur Internet. Il pleure très souvent. Mais tu sais que c'est fou parce que je suis comme toi, tu vois. Même moi, j'aime pas pleurer en public, tu vois. Et je pense sûrement aussi la plupart des gars. Mais Dieu, devant Dieu, des fois, sur certaines situations, il te rend tellement faible. Ouais, En fait, quand tu es devant sa grandeur, sa puissance et même juste son amour et sa bonté envers toi, en fait, tu enlèves toutes les barrières, tu vois, ouais, tu enlèves tous les obstacles, tu enlèves tous les boucliers. ouais, Et ben, en fait, là, tu es vulnérable et ben, il y a tout qui ouais. ressort, quoi, tu vois. Ouais, et puis il y a le paraître aussi, tu sais. Ouais. Pour nous, les gars, tu vois, en plus, on a quand même de l'orgueil, on a de l'ego, Ouais, c'est un on est peu plus fier, fort, ouais. etc. T'as vachement ce paraître, mais justement, devant le Seigneur, Ah, il tout ce brise tout. paraître, il s'en va. Il brise tout. Ouais, tout ce paraître, il s'en va. Mais en tout cas, je m'étais mis à pleurer ce jour-là. Et par la suite, je me rappelle, j'avais été à un anniversaire dans ma famille, j'avais bu un Mhm. petit peu de clairette, tu vois. Ouais. Et la clairette m'a même dégoûté, tu vois. Et pareil, la cocaïne, fini. Du Mhm. jour au lendemain, j'ai même plus envie. Tu vois, alors que j'en prenais tous les jours, tu vois. Ouais. Là, plus envie. Et je faisais 50 kilos tout mouillé, hein, tellement Mhm. j'en prenais. Mais là, plus envie. L'alcool, pareil, fini complètement. Mais la cocaïne, en plus, c'est fort parce qu'une fois que t'es dedans, enfin, quand t'es dépendant, sur Euh, c'est chaud pour te ah contrôler, ouais? tu vois, jusqu'à Ah ouais, ouais, t'en ouais. gratter le Ah, sang, mais quoi. c'était dès le matin, je me réveillais, la première chose que je faisais, c'était ça. Mhm. Première chose. Même avant d'aller au travail, même avant de prendre le café, n'importe quoi, je prenais Un un petit rail. rail. Ah ouais. Et ça te rend dépendant, mais au point que des fois, t'en manges pas. C'est même pour Mhm. ça que la plupart des gens, après, par la suite, ils sont là, ils pèsent 40 kilos ou même moins. Ouais. Mais c'est parce qu'en fait, la drogue, même, te pousse à ne plus manger juste pour ça, tu vois. Mhm. Et puis ça te prend une place dans ta tête qui est Ouais. énorme. Ça devient un besoin Ah primaire. ouais, En fait, ça en fait, le corps, t'engourdit. il demande vraiment Ah que ouais, ça, ça, en ça fait. t'engourdit le cerveau, Ouais. franchement. Donc, ouais. Mais en tout cas, j'ai été libre de ça. Ouais. Et je remercie vraiment le Seigneur. Amen. Et du coup, en fait, tu passes 2 ans, du coup, Ouais, bah, dans cette nouvelle relation avec Dieu, tu t'engages avec Dieu, et tu reçois ton appel, et ouais, puis tu apprends à redécouvrir qui est Dieu. ouais, exactement. Ouais, je réapprends sur la personne de Dieu parce que bah forcément je refréquentais des chrétiens, je refréquentais l'église, donc il y avait les enseignements, il y avait les temps de louange, etc. Donc j'apprenais un peu plus sur qui était Dieu. Mon cœur
était de nouveau plein d'un amour incroyable. Et j'en Mm. parlais à tout le monde. Je me rappelle, tu me trouvais tout le temps dehors. Ouais. Dans je travaillais à Franprix à l'époque. Ben, dès que j'avais une occasion, bam, je parlais de Jésus et je disais, mais Jésus m'a transformé, tu vois. Et je parlais de Jésus, de sa bonté, en fait, de sa grâce, tu vois. Et ouais, je reçois mon appel. Il y avait un jour où je me rappelle, c'était un dimanche matin à l'église et j'ai dit à Dieu comme ça, j'ai dit, mais Seigneur, toi, t'as fait tellement pour moi. Maintenant, qu'est-ce que moi je peux faire pour toi? Mm. Et là, j'ai le Seigneur qui m'a parlé, mais j'ai eu une vision. Au début, quand j'ai reçu la vision, j'avais compris que j'étais un évangéliste. Et puis Mm. beaucoup de gens autour de moi disaient que j'étais un évangéliste, que j'avais un appel D'accord. d'évangéliste. Seulement, c'est aujourd'hui avec le temps où je comprends que l'appel est même tout autre, que c'est pas seulement d'être un évangéliste, mais c'est même un appel apostolique. Mhm. Euh, mais bon, après, il y a des fois, ça se peaufine avec le temps quand tu reçois des choses du Ouais, Seigneur, bien sûr. parce que tu as aussi des fois besoin de travailler ton caractère. Le Seigneur, il vient, il nous façonne, hein, tu vois. Mm. Et il y a des fois, il y a des choses qu'on n'est pas prêt à entendre. Tu vois, on est franchement pas prêt parce que l'orgueil pourrait nous-mêmes nous faire chuter, hein. Mm. Mais ouais, ça a été vraiment l'appel que j'ai reçu du Seigneur. Euh, et je vous encourage à tous ceux qui nous écoutent, si jamais vous ne savez pas quel est votre appel, dites simplement ce que j'ai dit au Seigneur. Ben Seigneur, oui, toi tu as fait beaucoup pour moi, tu m'as Mm. sauvé, tu as été à la croix, tu m'as donné le salut, t'es mon Seigneur, ben maintenant qu'est-ce que moi je peux faire pour toi? Et attendez simplement que le Mm. Seigneur vous réponde. Ça peut arriver tout de suite comme moi, c'est venu par une vision, mais Ouais. après ça peut venir au travers par exemple d'un rêve, ça peut venir au travers aussi d'éléments de la Bible, quand vous lisez de Mm. la parole, que le Seigneur vous parle particulièrement. Franchement, faites-le. Parce que ça, c'est une aventure. C'est une aventure avec Dieu. Ouais, non, c'est vrai, hein. C'est vrai, après, moi, ce que je voudrais rajouter par rapport à ce qu'a dit Simon, c'est que faut demander simplement, mais il faut pas se faire une matrice sur la demande de savoir quel est mon appel parce que on a Oui, tellement vécu et tellement vu oui, à quel point on peut se stresser et se dire ouais, j'ai pas reçu mon appel, je sais pas ce que je dois faire. La Bible a dit clairement que déjà tu as déjà ce ministère de réconciliation et que ton appel, que tous les disciples auxquels sont appelés, c'est de faire des disciples, oui, c'est communiquer l'amour, c'est aimer son prochain. Et c'est déjà un très gros boulot. oui, Donc c'est vrai, faut demander simplement à Dieu et Dieu répond. Mais vrai, ne vous stressez pas. Ne vous oui. stressez pas et vous ne mettez pas une pression par rapport à ça. Vous avez déjà assez de boulot. C'est vrai en Non, mais plus. c'est vrai, Mais hein. non, mais t'as raison, c'est vrai. C'est Ouais, complètement vrai. ouais. Et du coup, tu reçois cet appel-là et en 2017, tu fais ta première mission au Népal. Ouais, exactement. Comment ça arrivé? Alors j'ai un ami, il s'appelle Rémi. Euh, on discutait un peu comme ça. Tu sais, moi, bon, j'étais toujours dehors un peu avec Hmm. l'église, on évangélisait, j'évangélisais partout et tout. Et un jour, je parlais avec lui comme ça, et puis il me dit, mais je pars au Népal, est-ce que ça te dit? Ben, Hmm. en fait, alors moi, sur le moment, tu sais, bon, ça m'a beaucoup plu sur le moment, mais j'ai dit, écoute, Hmm. j'ai besoin d'aller prier, je reviens vers toi. Et après, peut-être, je sais pas, peut-être, je me rappelle plus bien, peut-être une semaine, quelque chose comme ça, bah, je sentais que c'était ma place. Mais je suis pas venu là-bas en tant que le grand évangéliste Simon Hmm. qui vient faire sa campagne d'évangélisation, etc. En fait, je suis allé là-bas vraiment dans le but de servir. Ouais. Je sentais dans mon cœur que ma place était bon, le côté découverte, mais surtout, je voulais être là pour servir même Rémi. Hmm. Je me rappelle, Être un soutien, hein. ouais, exactement. Je me rappelle, et puis même si lui regarde la vidéo, bah, il s'en rappellera très certainement. Mais j'étais toujours là, par exemple, je prenais toujours son bagage. C'est peut-être d'une attitude un peu bête hein, pour certains. Ils vont se dire, ah bah c'est son boy, regarde, il prend ses affaires. Hmm. Mais en fait, pour moi, c'était important parce que je voulais, bah, vu que lui exerçait le ministère d'évangéliste à ce moment-là, Ouais, tu bah, veux le moi, je faire voulais léger être le au soutien maximum. et l'alléger, exactement. Et puis, c'est un bonheur. C'est un bonheur Hmm. de servir ses frères et sœurs, en vrai. Tu vois, et Hmm. les soutenir. Même dans le plus petit service. Même le fait de trimballer la valise. Même le fait d'être, je prenais la caméra. Souvent, c'est moi qui capturais beaucoup d'images du Népal à ce moment-là. Et en vrai, c'est un bonheur parce que tu es quand même participant de l'œuvre de Dieu, Ouais. même dans les plus petites choses. Donc c'était génial. Hmm. Et Donc, je me rappelle ce voyage au niveau de la mission, ça m'a bouleversé. ah, Ouais, ça m'a bouleversé parce que je me suis rendu compte que il y avait bien plus. En fait, j'aspirais à plus parce que quand je lisais la Bible, je voyais qu'il y avait que c'est pas juste métro boulot dodo, tu vois, hmm. boulot dodo église, tu vois, c'est pas juste ça la vie, tu vois. Mais qu'il y avait beaucoup plus et j'aspirais à ça. Et quand je suis allé avec Rémi, je me rappelle, même dès le premier jour, il avait
une stratégie un peu de prière Ouais. où on priait. Nous, en gros, on bénissait l'église et les personnes. Et il y avait des groupes d'intercesseurs qui priaient pour nous. Ok. Et il avait eu à cœur d'aller euh, prier pour les intercesseurs. C'était le premier jour. Et on y est parti. Et pendant qu'on priait, je me rappelle, ouais, non, c'était deuxième personne pour qui je prie. D'un coup, je vois la personne qui commence à tomber vers le mur, tu vois. Ok. Bah, Et en plus, toi, tu vois ça, et tu dis, mais rêve-toi, madame, qu'est-ce qui ouais, se non, mais passe? c'est ça. Non, non, premier réflexe, ça a été wow. Qu'est-ce qui se passe? Limite à regarder mes mains à dire attends, il y a un bug là. Qu'est-ce que j'ai fait là? Ouais, c'est ça, c'est ça. Ça a été vraiment en mode waouh, tu vois, qu'est-ce qui se passe? Et après, par la suite de ce que j'ai vécu au Népal, ça a été très souvent ça, tu Ok. vois. Il y a eu cette réunion de jeunes, je me rappellerai toute ma vie, cette réunion de jeunes où j'avais un frère qui était avec nous, qui prêchait en anglais et était plus jeune que moi. Et je me rappelle, je me sentais petit quand il prêchait et je me disais, mais waouh, mais il est là, il est plus jeune que moi. Il prêche super bien, en plus il prêche en anglais, tu vois. Tu sais, tu te Hmm. dis waouh, tu vois. Ouais. Et tu sais, je me sentais vraiment petit, tu sais. Je me disais, mais Seigneur, moi je suis rien en comparaison de lui, en fait, tu vois. Hmm. Et je me sentais vraiment ouais, petit, en fait. C'était petit, sans force, faible, tu vois. Et, après, bon, on va me dire des fois, ouais, c'est pas bien de se comparer, mais là, je me disais, waouh, en fait, bah, j'ai rien à voir, j'ai du retard à rattraper, quoi, Hmm. tu vois. Ouais, mais c'était plus en mode, tu veux aspirer à ça, Ouais, tu c'est vois. ça, c'est ça. Ouais. Et, et là, ben, je me rappelle qu'à un moment, lui, il avait prié sur un moment de le fait, enfin, il avait parlé sur le fait de, pardon, de recevoir aussi l'esprit, etc. Et on a prié pour que les jeunes, à ce moment-là, lors de la réunion, puissent recevoir l'esprit. Puis il me dit, allez hop, on va venir, on va vous imposer les mains, tu vois. Hmm. Mais moi, sur le moment, je me dis, bon, tu sais, j'y crois, tu vois, mais je me dis, bon, ok, mais est-ce que je vais vraiment être utile, tu vois? Parce que Ouais. juste avant, lui, il venait de prêcher comme un lion, là, et moi, je me disais, ah ouais, moi, sa comparaison, là, je suis tout doux, tu vois? Il a new. Non, mais c'est ça. Et en fait, je me rappelle, je pose les mains sur un jeune, voilà, je prie pour lui, deux jeunes, voilà. Et puis d'un coup, je pose les mains sur un jeune, et là, je vois le jeune, il tombe par terre, tu vois. Hmm. Et là, je me dis, oh, qu'est-ce qui se passe? Puis je continue, je prie pour un autre jeune, je vois le jeune, il commence à vaciller, je dis, oh, attends, qu'est-ce qui se passe là? Et puis, à un moment, j'entends vraiment la voix du Seigneur me dire, maintenant va chez les femmes. Et en Hmm. fait, il faut savoir qu'au Népal, il y a, dans les églises comme ça, il y a vraiment deux Différent. catégories. Ouais, en fait, les hommes et les femmes se mettent vraiment dans deux Chacun de leur côtés côté? différents, tu Ok. vois. Et donc, je vais du côté, de l'autre côté de l'église, côté des femmes. Et là, je commence à prier pour qu'ils reçoivent l'esprit. Et là, les femmes, toutes les femmes, elles tombent. Parce que j'ai des paroles de connaissance, des paroles tu vois, de la Hmm. prophétie. Je prophétise sur les gens. Il y a un jeune homme, je me rappelle, Sachin, sur lequel j'avais prophétisé. Et j'avais prophétisé, je lui avais dit, tu seras un évangéliste. Et je lui disais, le Seigneur, il voit ton cœur. Et tu vas être un évangéliste, tu vas amener beaucoup d'âmes à Christ. Hmm. Et aujourd'hui, quand j'ai eu de ces nouvelles la dernière fois, il amenait des gens au Seigneur. Et il me Ouais. disait, mais je fais le boulot d'un évangéliste. Tu vois. Incroyable. Euh, alors après, bien sûr, l'évangéliste, c'est pas seulement celui qui va capturer des âmes, tu vois. Oui. Euh, après, je sais pas comment il est au niveau de son église, mais il me disait, ce que tu as prophétisé, c'est vrai, tu vois. C'est ça, raison. Ouais, exactement. Et on vivait des choses, des temps incroyables, comme ça tout du long, avec des miracles, des guérisons. Et quand je suis rentré à la maison, après tout cela, parce que j'ai vu des boiteux marcher, des aveugles Hmm. voir, des démons être chassés, ça a été 10 jours intenses comme ça de miracles, tu vois, et où Ouais. Dieu s'est servi de moi. Hmm. Quand je suis rentré à la maison, je me suis dit, mais c'est ça la vie? Métro, boulot, dodo, ça y est, je reprends, tu vois. Je dis, mais non, c'est T'étais pas plus ça. vrai pour ça. Ah, mais non, je dis, mais non, l'atterrissage, il est violent, tu vois. Hmm. Je dis, non, c'est pas possible. Tu vis 10 jours comme ça, t'as envie que ça dure tout le temps, en fait, Ouais. tu vois. Et, et puis, bah, par la suite, après, j'ai décidé de. Enfin, j'ai fait 4 mois de travail, peut-être un peu plus, ouais, 3 mois et demi, 4 mois peut-être. Hmm. Et puis après, j'ai dit, bah non, on va repartir, Hmm. quoi. Mais du coup, quand tu es au Népal, le fait que tu vas dans un autre pays avec une autre culture, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont même marqué, même le fait que tu sois un étranger, tu as apporté la parole de Dieu, est-ce que les gens ils étaient réfractaires, ils recevaient parce qu'il y a quand même ce défi, tu sais, en tant que même Européen, on va dans notre pays pour annoncer l'évangile, comment adapter le message à la culture, comment se faire accepter du pays, comment les gens peuvent recevoir bien Mm. la parole, tu vois, et pas ramener juste notre schéma occidentaux. Alors, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué là-bas? Et comment t'as vécu tout ça quand t'es arrivé là-bas, tout simplement, en fait? Euh, alors, je suis pas arrivé là-bas forcément avec quelque chose qui m'a choqué en particulier, Ouais. avec un inattendu ou quoi. J'ai une qualité,
c'est le fait que je suis un peu comme un caméléon. Mm. J'ai tendance à réussir à m'adapter à tout le monde sans problème. Que ce soit un jeune, un vieux, un bandit, un homme d'affaires. En général, j'ai une faculté comme ça. Je confirme. Ah oui. Amenez Simon dans votre église, chaque personne qui va arriver, il va aller la voir, il va discuter comme si c'était son pote depuis. Voilà, mais non, mais c'est une vraie qualité que j'ai du Non, mais c'est Seigneur vrai. par contre. C'est vrai. Et ce qui fait que du coup, en plus, je me rappelle quand je suis parti là-bas, j'ai ma grande sœur Anne qui m'a dit Simon, va là-bas et prends-en plein les yeux, prends-en plein la Mm. vue. Va pas juste là-bas en tant que serviteur, mais va aussi apprendre, tu vois. Mm. Ce qui fait que du fait aussi que je suis venu avec cette position-là, en mode je vais apprendre, je suis pas venu imposer forcément quelque chose. Je suis Mm. venu apprendre des Népalais aussi, Ouais, ce qu'ils mangeaient, comment ils vivaient, etc. Tu vois. ouais. Après, pour sûr, c'est une culture qui est différente. Là-bas, j'ai pas rencontré de feu rouge, par exemple, tu vois, quand les gens ils conduisaient. Donc forcément, il y a des Ouais. choses qui font peur des fois. La conduite. Bah voilà, non mais c'est un exemple bien sûr, Ouais. mais Ah, mais c'est important pour toi quand même de venir dans cette posture-là. ouais, exactement. Et je crois que quand on va dans un endroit qu'on ne connaît pas, mais qu'on y va en se disant, je vais apprendre d'eux, Mm. je vais en prendre plein les yeux. Ça va être un moment incroyable. Et puis on vient surtout aussi en s'adaptant à la culture, en Mm. disant ce n'est pas moi, Européen, qui vais dire comment on doit faire. Non, Ouais. là je suis dans leur pays, tu vois. C'est les gars avec qui j'étais qui me disaient dans quel quartier pas passer, hein, tu vois. Mm. C'était pas l'inverse. Donc je pense qu'à partir du moment où on vient avec cette attitude-là, euh, ben on va juste avancer. Et moi personnellement, il n'y a pas quelque chose forcément qui m'a choqué plus qu'un autre. Ok. Tu sais, forcément, tu vois, par exemple, bah, comme je te disais tout à l'heure, les femmes d'un côté, les hommes de l'autre, etc. Sur le moment, ça peut être un peu choquant parce que nous, dans notre Ouais. culture en France, on n'a pas ça. Mais en fait, c'était même Oui, c'était pas. pas grand-chose. Genre, en mode après, tu Ouais, tu t'adaptes, passes, tu quoi. passes vite au-dessus, et Ouais. puis tu te dis, bah, c'est comme ça ici, c'est comme ça, c'est tout. Mm. Tu vois? C'est comme quand tu vas chez quelqu'un. Chacun a ses règles dans sa maison. Ouais. Tu vois? Et tu t'adaptes aux règles de la personne. Bah, en fait, c'est Mm. pareil dans chaque pays. D'accord. Non, mais c'est intéressant parce que tu dis ça. Et du coup, bah, t'es rentré. T'es là Ouais, en mode je veux vivre plus. Du coup, tu ouais. repars. Je repars après avec ouais, l'organisme Jeunesse en Mission. En plus, ce qui est drôle, c'est que Jeunesse en mission, j'avais croisé des jeunes qui étaient en mission, justement, de Jeunesse en mission, au Là-bas. Népal. Ouais, Ah, exactement. déjà préparé la suite. Exact, mais complètement. Et ce serait un peu long à tout raconter, je pense, mais donc je vais Ouais. passer les détails. Mais du coup, je vais là-bas et là, je suis parti pour 6 mois avec Jeunesse en mission, la première école française Mm. qui se trouvait à Biarritz. Euh, et le but, c'était d'aller dans les pays francophones pour aller parler de Dieu, de le faire connaître, tu vois. Mm. Donc, il y a eu 3 mois de phase théorique où on Ouais. apprenait à connaître Dieu et 3 mois de phase pratique où là, on pouvait le faire connaître, en fait. Tu vois. D'accord. Donc là, je suis parti dans différents pays. Je suis parti, ouais, j'ai fait la France. Après, j'ai fait aussi 2 pays Mm. d'Afrique. J'ai fait Côte d'Ivoire et Sénégal. Ok. Et ça a été des moments, pareil, je pense, Ok. inoubliables, tu vois. T'as un élément marquant de ta phase théorique? Genre le truc qui t'a plus marqué pendant cette formation? Euh, c'est difficile. C'est vraiment difficile. Mais je crois, c'est vraiment compliqué. En fait, je crois que si je devais une chose, enfin, s'il y avait une chose que je devrais retenir, je pense. En fait, ouais, je vais prendre le premier élément qui m'est venu en tête. Je vais pas, Mm. parce qu'il y en a plein après qui viennent, mais le premier élément qui est venu en tête, ça a été euh, une chose qui m'a marqué quand. En fait, non, je suis en train de. Excuse-moi, hein, Ça tu pourras va. peut-être couper ça au montage si t'as envie, mais j'ai tous les souvenirs qui remontent Ah, là. t'inquiète. C'est pour ça. Il y en a eu tellement que Ouais, c'est ouais, difficile à choisir. En même exactement. temps, Que c'est ce soit normal. les miracles, les moments où tu vois la bonté de Dieu, les moments où tu vois où toi ouais, tu vois Dieu qui agit mais de manière puissante. Mm. Tu vois vraiment pas juste dans les miracles, mais même pour Mm. toi, dans ta faveur, qui va ouvrir des portes que t'as pas idée, que ce soit même dans certains enseignements qui étaient Ouais. profonds. Tu vois, je pense à Catherine qui fait elle a une vie incroyable et elle enseigne aux jeunes, etc. Et elle avait cet enseignement qui était chérir le lieu secret, tu vois, qui partait va dans ta chambre, ferme la porte et prie ton père, Ouais. il le verra dans le secret, etc. Et elle disait, mais est-ce qu'on chérit le lieu secret? Et derrière, elle continue en disant, mais est-ce qu'on aussi on chérit le secret du lieu? Et ça a Mm. été. En fait, il y a eu beaucoup d'enseignements comme ça qui m'ont marqué, ou même Mm. Raymond qui était venu et qui avait parlé de la Seigneurie de Christ. Est-ce qu'on est prêt à tout abandonner pour le Seigneur? Pas seulement
on abandonne, allez, tu sais, les choses qui nous déplaisent. Mais est-ce qu'on est prêt Hmm. à abandonner sa liberté? Nous, dans notre contexte français, des fois, les gens, c'est compliqué parce qu'on est dans le pays des droits de l'homme. Donc, dès que tu commences à parler de liberté, les gens, c'est un peu compliqué, ça, tu vois. Mais Nous, est-ce que en tu es français, prêt? c'est compliqué avec la Mais oui, c'est liberté, ça. hein. Est-ce que tu es prêt à abandonner ce que t'aimes? Est-ce que tu es prêt à aller dans ce lieu secret, par exemple, tu vois? Et parce que Jésus est Seigneur, tu vois. Hmm. Donc, nos regards Donc, doivent être fixés sur lui, tu ouais, vois. donc ça implique qu'il est Seigneur de nos vies et qu'il a tout Exactement. droit, toute autorité sur nos vies. Exactement, exactement. Dès qu'on vient à Christ, on a des droits. On a le droit d'être, on est enfant de Dieu. On voit, on a du pouvoir sur des autorités, etc. Tout ça. Mais on a aussi des devoirs envers Hmm. Dieu, envers le Créateur, tu vois, envers Jésus qui est C'est vrai, ça, Seigneur. hein. Et c'est des choses qu'on oublie. Et c'est vrai qu'il y a eu tellement de choses. Là, c'est vrai que j'ai mis du temps à répondre à cette question parce que j'ai vu des choses où j'ai vu Dieu agir et même des fois on s'y attend pas. Hmm. Tu sais, on, très souvent, même à l'église, les gens, ils vont chanter même la fidélité de Dieu. Mais j'ai vu Mais sans la ce connaître. qu'était qu'un Dieu fidèle, Hmm. tu vois. Un Dieu qui prend soin de toi. Ouais, c'était vraiment une redécouverte du caractère de Dieu, Ouais, de... et puis tu le vis. Je le Ouais. vivais. C'était là, je vivais des moments où, comme l'évangile, en fait. Hmm. Tu vois, c'était pas juste de la théorie, c'était pas juste le dimanche matin ou avec une réunion en semaine. Non, là, je vivais quelque chose tous les Hmm. jours. Ouais, mais c'est vrai, en plus, t'as dit un truc qui a marqué, c'est vrai qu'on parle beaucoup dans les églises, même du pouvoir, en crise, voilà, d'être une nouvelle créature, on pouvait prier pour les malades, chasser les Oui, démons, mais on parle très peu aussi des devoirs. mais oui, Et en vrai, complètement. c'est fort. Avant même tout ce pouvoir, tu as des devoirs envers Dieu. Exactement. Avant même d'être sauvé, quand Jésus t'appelle, il dit, t'as un devoir, si tu veux me suivre, bah, il y a telle condition, Ouais. quoi. Et Et c'est un serviteur et le maître, quoi. exactement. C'est ce rapport-là. Exactement. Et c'est tellement logique, même quand tu regardes la façon dont la France est faite. Nous, en Mm. tant que citoyens de n'importe quel pays, tu as des responsabilités, tu as un Mm. devoir de citoyenneté envers ton pays, Ouais, tu vois. Mais nous, notre royaume, ok, il n'est pas de ce monde, mais il y a le royaume de Dieu qui est là aussi. il y a des Et principes qui sont les mêmes, hein. exactement. Mais complètement. On a des devoirs envers ce royaume, tu Mm. vois. Et envers le roi de ce royaume. Surtout. On n'oublie pas ça. De ouf, c'est le plus important. Bah ouais. Et du coup, après, tu fais des missions en France, Paris Je Ouais, t'aime, ouais. Côte d'Ivoire, Sénégal. Est-ce que tu as, pas faire trop, mais deux événements qui t'ont marqué, auxquels tu as tiré des enseignements de ce que tu as vécu là? Ouais. Euh, Si je devais choisir, déjà, il y en aurait un que je prendrais, je pense, c'était quand j'étais en Côte d'Ivoire, j'étais dans un petit village qui s'appelle Dabou. Et juste avant en fait, on va pour partir, on avait fini notre mission Mhm. de 2 semaines à peu près, on avait passé 10 jours, ouais. Et on avait passé là-bas, on évangélisait, etc. On enseignait aussi les gens. Et, euh, et je me rappelle que juste avant de partir, on monte dans le 4x4, on démarre la clé pour voilà, et là, plus de batterie. Et là, on se dit, ok, on fait comment? Savoir que 2 jours après, on devait faire une nuit à Abidjan et après on partait, on avait l'avion pour le Sénégal, Ouais, donc t'as tu vois. mis serré, quoi. C'est ça. Et on se dit, ok, comment on fait? Sauf que, en fait, on est tous sortis du coup du 4x4. De toute manière, on n'avait pas que ça à faire de rester dans le 4x4 à attendre, tu vois. On sort et en fait, on s'est réunis ensemble avec le groupe avec lequel on était et on s'est regardé, on a dit, il y a quelque chose qu'on n'a pas fait. Mhm. Si on s'est dit tout de suite, si Dieu permet cela, c'est qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas fait. Et je me rappelle même que une des paroles, ça me revient maintenant même, une des paroles qu'on avait reçues avant de partir en mission, c'était que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mhm. Tout. Même la Et batterie. même la batterie. Et en fait, c'était quelque chose qui nous avait un peu poursuivi Ouais. en mission, tu vois. Et c'était vraiment une parole qui était sur nos cœurs. Et du coup, on a, quand on a eu ce problème de batterie, on s'est réunis, on a prié et on a tous eu en tête la même personne. Il y Mhm. avait un homme qui avait un problème à une jambe, que sa jambe était sur le côté tordue et on avait tous été un peu avec lui, on avait tous eu à cœur de prier pour lui, etc. Mais ça ne s'était jamais fait. On n'avait jamais eu Ok. vraiment l'opportunité, tu vois. Mhm. Et là, du coup, on s'est mis d'accord, on a dit bon, on va aller le voir, on va aller prier pour lui. Donc on va le voir, il était pas loin, il était à côté, hein, parce qu'il nous disait au revoir avec les autres membres du village, de D'accord. ceux qui nous avaient accueillis. Donc on va le voir devant tout le monde, on dit on aimerait prier pour toi. Donc lui un peu choqué, il accepte, ok. Et on se met à prier pour lui, et là il commence à manifester un démon. Tu vois, il Ok. commence à se raidir, etc. Et
derrière, moi, je reçois des paroles de connaissance sur le fait qu'il y a eu de la sorcellerie de fête et, Ok. et principalement du vaudou, tu vois. Et d'ailleurs, même ce village était réputé pour la sorcellerie, tu vois. Hmm. Là, aujourd'hui, il y a des chrétiens qui sont là-bas et qui ils ont une toute petite église, etc. Et je vous invite même, si vous pensez à eux, ben, priez pour eux, euh, pour les gens les chrétiens du village de Dabou. Mais je me rappelle que cet homme il y avait de la sorcellerie qui avait été faite contre lui, tu vois. Hmm. Et alors qu'on priait, à un moment, je reçois une autre parole de connaissance, comme quoi il y a un combat dans le spirituel. Qu'il y a comme un sorcier qui vient et qui, lui, fait des incantations pour garder ce gars-là, tu vois. Ok. Pendant que nous, on prie pour lui, pour qu'il soit délivré. Jusqu'à un moment où là, je vois l'image d'une aiguille cassée Mhm. et le sorcier qui jette l'éponge. Et là, on voit le gars qui était tout raide, il se met à pleurer, tu vois, et là, il est libre. Et les douleurs qu'il avait même dans le genou, en fait, il m'avait dit, ça me faisait une sensation Hmm. d'aiguille qui rentrait, tu vois. Et c'était complètement en accord avec la parole de connaissance que j'avais eue, tu vois. Et parti, plus de mal. Hmm. Alors sa jambe ne s'est pas remise droite, parce Ouais. qu'en plus il avait été opéré plusieurs fois, etc. Mais tu vois, même c'était tellement dingue parce que il nous avait raconté, il nous avait dit, mais vous savez, lorsqu'on m'a opéré, que j'avais toutes ces douleurs, le genou, en fait, il m'a dit du jour au lendemain, mon genou s'est mis à gonfler. Mhm. Et quand ils m'ont opéré, ils ont ouvert, des cafards sont sortis de la jambe. Les Tu vois, cafards. des cafards. C'est qu'en fait, ça devait pourrir à l'intérieur, en fait. Tu vois. Ah ouais, Et même lui ok. n'a aucune explication. C'est pas genre, un jour, il est tombé, il s'est blessé, il y a eu une infection ou quelque chose. Non. Du jour au lendemain, c'est arrivé, son genou a gonflé et des cafards étaient là. Tu vois. Et donc, Ah ouais, mais ça, il est c'est passé ça, c'est de de, la sorcellerie. ben oui, et il est passé de multiples fois sur la table d'opération. Et en fait, c'est pour ça qu'à force de passer sur la table d'opération, Ouais, ça m'a son jamais genou était de dépardu. travers, tu vois. Mais par contre, et il avait continuellement mal, hein. Mais par contre, quand on est parti, il était libre. Il y avait un esprit qui était parti, Hmm. un esprit méchant, et il n'avait plus aucune douleur au niveau de sa jambe, tu vois. Et moi, la chose qui m'a, je crois, le plus marqué de ce moment-là, ça a été quand on a dit Amen, quelqu'un est venu avec la batterie de la voiture. Ça y est, vous avez accompli la mission, voici la Mais récompense. complètement. Limite, c'est un jeu le truc. Mais complètement. C'est, tu vois, c'est la Quête cinématique. accomplie. Non, c'est ça. T'as les étoiles, tu sais, qui s'affichent, De tu ouf. vois. Mais, et c'est complètement fou, Ouais. tu vois. Le timing, il était parfait, t'as envie de dire. Il y a que C'est le, Dieu pour faire c'est le, ça. c'est le timing Non, de mais Dieu. tu, C'est incroyable. humainement, tu peux pas. Tu peux Ah pas non, 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 tu peux faire un pas. truc comme ça. Tu peux pas. Ça dépend pas de toi. Ça peut. C'est même pas Puis, du hasard. Les gens diraient c'est du hasard, mais ça peut surtout pas que être du hasard, ce genre de choses. Surtout qu'en plus, nous, on est en Afrique. On Ouais. connaît personne, on sait pas comment ça se passe. Et puis, Mm. on est dans un village un peu reculé. On n'est pas dans la belle ville, etc. On est dans un Ouais. village qui commence à être un peu reculé. Donc, en fait, forcément, tu sais pas combien de temps la batterie peut mettre à venir, tu vois. De fou. Et là, elle vient au moment où on a dit Amen. On a fini Mm. de prier. Le gars est libre. Amen. La batterie arrive. On peut Mm. partir, on peut rentrer. Tu vois. Ah Donc, ouais. je pense que je vais te donner juste cet exemple-là parce que ça a été un peu long à Ouais. expliquer. Mais il y a eu beaucoup de choses après qu'on a pu vivre, que ce soit en France, Au Sénégal aussi. au Sénégal. euh, Il y a eu beaucoup de choses, des gens qu'on a vu se tourner vers Christ, même Mm. des musulmans. Ouais. Il y a eu ouais, des choses vraiment très belles Oui, quand c'est vrai que même. Sénégal, oui, majeure partie musulmane. Ouais, ouais, beaucoup de Ouais. musulmans, une minorité de chrétiens. On a rencontré un gars. Nous, on est arrivé là-bas au Sénégal. Le premier jour, on rencontre un gars, il habitait juste à côté, et on apprend qu'un mois avant, il a fait un rêve sur Jésus. Mm. Et il nous a suivis pendant tout notre séjour au Sénégal, en fait, au final. Et Ouais. parce qu'on lui a dit qu'on était chrétien, tu vois, moi j'avais témoigné, et puis voilà. Et quand je l'ai revu l'année d'après, je lui avais moi offert une Bible à l'époque, et l'année d'après, il ouvrait la Bible et en cachette, il allait lire. Mais il Mm. était obligé de lire en cachette parce qu'en fait, t'as des risques quand même pour les musulmans, tu Mm. vois, bah, d'être, Éloigné de sa bah, famille. ouais, exactement, d'être renié et tout ça, tu vois. Donc, euh, il y a eu beaucoup de choses on a vu vraiment la main du Seigneur nous conduire, en fait, tout simplement, Mm. tu vois. Amen. Amen. Amen, c'est lourd. Et du coup, tu termines cette mission. Euh, Après, quand tu rentres, du coup, en France, euh, c'est quoi tes premières pensées? Tu te reposes d'abord? Ouais. Parce que je sais, j'imagine que ça devait être intense déjà, quand même, Ouais, tout ce que vous avez vécu et tout. ouais. Un grand conseil même. Alors, nous, on a vécu des missions intenses, Mm. des missions où on faisait beaucoup de choses. Ouais. Et ce n'est pas quelque chose que je conseille. Mm. Ah, c'est une mission courte, quoi. Grossièrement. Quand c'est une mission courte, si c'est une mission courte, par exemple, tu pars 10 jours ou 2 semaines Mm.
et que là c'est hyper intense, fonce. Va pas forcément te dire bah je vais garder un jour dans ma semaine pour me Hmm. reposer. Nous on partait plusieurs mois. Ouais. Quand on part plusieurs mois comme ça, moi je conseille par contre vraiment d'avoir des temps de repos parce que pour le corps, pour les émotions, pour l'esprit, c'est bon d'avoir un temps de repos, euh, au moins un jour par semaine. Ouais, le temps d'encaisser de tout ce que tu vis, Ouais, surtout de prendre et exactement. puis nous reposer parce que ouais, c'est Et, intense, tu te lèves et tôt, puis, tu et te puis couches pour tard. donner, il faut aussi recevoir des fois, Ouais. tu vois. Et il faut aussi savoir des fois s'arrêter pour s'asseoir auprès de Dieu. Hmm. Jésus lui-même était débordé de gens et il prenait du temps pour C'est vrai aller ça. euh, au calme, sans les gens, sans servir, juste pour être Hmm. auprès du Père, tu vois. Ouais. Et puis il dira même, si tu regardes bien aux disciples, lorsqu'ils ont fait de la mission, ils étaient là Hmm. en train de revenir, ouais, Reposer, oh ouais. non, exactement, allons dans un endroit désert, on va aller se reposer maintenant, tu vois. Hmm. Donc moi, c'est vrai qu'après, quand je suis rentré de tous ces mois de mission, que je suis rentré à la maison, ben ouais, j'ai pris des mois de repos, je continuais à servir Christ dans mon église, auprès des jeunes, j'avais Hmm. évangélisé, je prêchais aussi, j'avais commencé à prêcher dans l'église, etc. Et puis en plus, j'avais le Seigneur qui m'avait aussi convaincu que je devais faire une deuxième année à Jeunesse en Mission, mais là en Ok, tant que staff. Donc d'accord. du coup, en fait, j'allais pas rentrer et me retrouver un boulot forcément parce que je savais Hmm. que même pas 6 mois Ouais, tu après, savais que tu repartais, je quoi. repartais. Donc au contraire, je remettais même des plans d'action en place. J'avais mis un moyen avec mon église où j'avais un contrat avec eux. Et en fait, j'avais un système de dons, mais qui passait par le contrat. Ce qui fait qu'en fait, j'avais quand même une rémunération qui était officielle. Ok. Et c'est bon, ce genre de choses-là, même pour la retraite, si pour la Hmm. sécu aussi, tu vois. Ouais, En fait, c'est des choses des fois qu'on ne pense pas forcément, mais qui sont importantes, ouais. tu vois. De penser pas juste à ce qui se passe sur le tenté devant son nez, mais Hmm, vraiment pour sur après la longue aussi, quoi. durée, voilà, tu vois. Donc j'ai pu mettre toutes ces choses en place. Et puis après, je suis reparti j'ai fait 7 mois de staff après dans la base Jeunesse en Mission. D'accord. Et vous êtes repartis du coup dans les mêmes endroits? Ouais, Ouais. on a fait, c'était le même principe. 3 mois Mhm. de formation, 3 mois. Mais là, du coup, j'étais staff, donc du coup, c'est moi qui emmenais l'équipe. Et là, on est reparti dans les mêmes endroits. On était Ok. reparti à Dabou en Côte d'Ivoire. On a refait Paris Je t'aime, par exemple, en France. On est Mhm. reparti à Marseille. On était parti euh, au Sénégal aussi. Et vraiment aux mêmes endroits. Il y a eu une ville qu'on n'a pas fait en Côte d'Ivoire, qu'on avait fait la première année. Mais on a refait les mêmes choses. Les mêmes, D'accord. Du coup, comme tu es reparti du coup dans les mêmes endroits où tu es allé la première année, donc tu as revu les mêmes personnes, tu vois, est-ce que tu as un élément à nous raconter? Peut-être au Sénégal, comme tu as ouais. raconté Côte d'Ivoire. Ouais, bien sûr. Disons qu'au Sénégal, après, c'était un peu particulier. C'était un moment vraiment. En fait, on a vécu des choses compliquées dans notre groupe pendant D'accord, notre temps au Sénégal. Et ça a été des choses qui sont venues même désunir une personne avec notre groupe. Et d'accord. c'est allé assez loin et on a passé énormément de temps avec un des responsables Jeunesse en Mission en Zoom à discuter de comment est-ce qu'on doit parler, comment ci et comment ça et comment machin. Mais c'est bien que t'en parles parce que, enfin, c'est vrai qu'il y a les bons côtés de la mission, mais il y a aussi ces mauvais côtés aussi de la mission où il y a les choses pratiques, bah, l'unité même dans une équipe, tu parles, l'organisation, enfin, c'est des choses parfois auxquelles on pense pas. On Ouais, pense tout ce qui est bien dans la mission, on va annoncer l'évangile, on va avoir des ouais. miracles, mais il y a tout cet orga aussi à avoir et cette unité surtout quand tu pars en équipe, quoi. Ouais, complètement, complètement. Mais tu sais, même au Sénégal, je me rappelle, même dès la première année et la deuxième année, ça m'avait fait pareil. Et c'est là qu'on peut voir aussi qu'il y a vraiment des autorités spirituelles qui sont là quand même Mhm. euh, et qui ne veulent pas de notre venue, Ouais. tu vois. Je me rappelle, c'est pas le genre de pensée, des pensées que j'avais quand j'étais pas chrétien. Mais quand j'ai mis le pied au Sénégal, au Côte d'Ivoire, j'avais pas de problème. Mais quand j'ai mis le pied au Sénégal, j'ai eu des pensées de meurtre. D'accord. Pourtant, je suis chrétien, je viens faire la mission de Christ, Ouais. et d'un coup, sans que je sache pourquoi, j'avais des pensées de meurtre qui revenaient. Et moi, c'était des Et, pensées de meurtre. Les pensées de meurtre, c'était des choses que j'avais quand j'étais vraiment pas chrétien, où ouais. je me voyais en train de tuer des gens. Tu vois, vraiment, mais voilà, bref, je passe les détails, hein, mais. Ouais. euh, Mais c'est truc qui venait avec la fatigue ou le fait que ça alors, je arrête pense ou... la fatigue est en Ouais. jeu, mais je crois sincèrement aussi que c'est aussi simplement une Spirituel, ouais. oppression spirituelle qui est là aussi. Ouais, c'est venu comme ça d'un coup. Ah ouais, complètement. Et qui est partie quand je suis arrivé en France. Ouais. Ok. Et c'est même, tu vas te dire même un peu complètement fou. On pourrait même me prendre vraiment pour un malade, mais je me rappelle même que j'ai demandé pardon à mon équipe par rapport à ça.
tu vois. Mm. Où je leur ai dit, mais attendez, priez pour moi là, parce que là, ça va pas, tu vois. Donc, c'est sûr qu'il faut pas non plus idéaliser complètement la mission, Ouais. parce qu'il y a des très très bons moments, et il y en a des très mauvais, comme là, où moi je luttais avec moi-même et je priais, je disais, mais Seigneur, renouvelle mes pensées, je ne veux pas de ça. Et en fait, c'est même fatigant Bah quand ouais, tu tu combats. t'épuises. Bah oui, quand tu combats sans cesse tes pensées sur un sujet, etc., ça en devient fatigant. Donc voilà, ouais, c'est sûr que c'était pas forcément facile. Et puis là, il y a eu ce côté vraiment de désunité qui était là. Mais malgré tout, on a vécu quand même des belles choses. Je me rappelle la deuxième année, quand on était au Sénégal, il y a eu ce gars qui s'appelle Omar. Il venait d'un autre pays et il parlait pas français, donc on avait communiqué en anglais et tout. Et c'était un gars qui faisait des choses artistiques et tout ça, du Mm. graffiti, de la peinture, machin, et de la musique et tout. Et il y avait, j'étais avec la sœur Léa, et une Suisse, et elle et moi, on était partis le voir à un moment, on avait pris rendez-vous, tu vois, juste pour qu'on se voit. Et on se met à parler de Jésus, on se met à parler de l'islam, on se met à parler de la Bible, de toutes ces choses-là. Et puis à un moment où ça commence à chauffer un peu, tu vois, Mm. où on sent en fait notre discussion du fait qu'il n'était pas d'accord, en fait, t'as l'impression que les esprits se chauffaient un petit peu, tu vois. Et puis Léa, elle se met à prier un peu dans son coin, et puis d'un coup, en fait, nous, par la suite, on se met à discuter, mais dans la paix, Mm. tu vois. Et je me rappelle après, derrière, on va pour partir, je lui dis, mais écoute, j'aimerais beaucoup prier pour toi, est-ce que tu es d'accord? Il me dit oui, ok. Et je lui dis, ok, bah, pourquoi tu veux que je prie? Et là, il me dit, bah écoute, j'ai mal au dos depuis des années, ça part pas, quand je peux pas faire tel mouvement, etc. Il me montre, hein. Et je lui dis, ok. Et je pose les mains et je prie pour lui. Et là, plus de mal, plus de Mm. douleur. Et il était choqué, tu vois. Un musulman comme là, alors qu'il était là en train de débattre avec moi juste avant sur est-ce que Jésus est bien mort crucifié, etc. Tu vois, et qu'on parlait de tout ça. Parfois, il y en a, ils ont besoin du miraculeux Mais pour être complètement, convaincus, hein. Ça peut être une complètement. porte à pas pour, du coup, la vérité. De goûter que Dieu est bon. Ouais, C'est juste ça, c'est cool. expérimenter. Ouais, bref, moi je te raconte peut-être après aussi. Ça m'a rappelé une autre histoire, ça, du coup. Mais, et le gars, il m'a dit comme ça, il m'avait dit, mais quand je lui ai dit, mais comment tu te sens, qu'est-ce que tu as senti, etc., il m'a dit, mais euh, j'ai senti un nerf se créer dans mon dos. Mm. Et en fait, je sais pas s'il y a eu un nerf qui était sectionné ou quoi, mais il m'a dit, j'ai senti quelque chose se créer dans mon dos. Moi, j'ai trouvé ça fabuleux, si tu veux. Mais c'est parce que c'est pas moi, c'est le Seigneur, tu vois, qui fait Ouais, ça. Comment est-ce que t'étais le moi, premier surpris. mais complètement. Comment est-ce que moi, Simon, jeune homme humain qui a juste 10 Imparfait. doigts, je peux créer un air comme ça, tu vois? Ouais. C'est pas moi, c'est le Saint-Esprit qui fait ça, tu vois? Mm. Et puis il y avait son collègue qui était là, ils étaient tous les deux choqués, si tu veux. Et après, bon, par la suite, j'ai pas eu de nouvelles. Des fois, c'est un peu ce qui est dommage, c'est que des fois, on peut perdre le contact du fait qu'on se voit plus. Ouais. Au début, on garde le contact, mais au fur et à mesure de la vie, tu sais, avec les choses de la vie, les occupations, Mm. etc., on perd le contact. Mais, euh, mais j'espère peut-être qu'il s'est converti, Mm. tu vois. Mais c'est là, tu vois, c'est là que c'est important où je pense qu'on fait de la mission, surtout à court terme, c'est de travailler avec les églises locales. Oui, Parce complètement. que justement, tu rencontres des personnes que tu vas peut-être jamais voir parce que toi aussi tu vas rentrer dans ton pays. Bah là, les mettre en relation avec l'église et Oui, l'église, du coup, continue le le travail. travail, tu vois. Ouais, complètement. En vrai, c'est trop important. Ouais, complètement. Après, en général, moi, j'avais toujours quand même pour habitude d'envoyer vers des églises locales. Mm. Ouais. Euh, je disais même, par exemple, en fait, suivant où est-ce qu'on nous accueillait, je rencontrais quand même des chrétiens et je voyais un peu qui était sûr, qui ne l'était pas. Ouais. Et souvent, du coup, aux personnes, je donnais le numéro de téléphone d'un chrétien sûr. Je me rappelle en Côte d'Ivoire de Jérôme, qui était évangéliste, et qui lui, j'ai donné son numéro sans problème. Et j'ai dit, bah écoute, appelle telle personne, lui va venir te Mm. visiter. Et je le savais qu'il allait venir visiter, par exemple, Ouais. tu vois. Donc, non, c'est hyper important de travailler avec les églises locales. Si on peut d'envoyer vers des églises locales, Mm. et c'est là qu'on voit aussi un truc bête, hein, mais on ne peut pas travailler tout seul. Ouais. On ne peut pas être missionnaire. Enfin, on est obligé d'avoir une église avec soi, pas juste pour nous envoyer, Mm. mais là où on va, on est quand même obligé d'avoir des chrétiens avec nous. Mm. Surtout quand c'est des missions à court terme comme ça, Ouais. parce qu'on travaille avec eux. Nous, après, on part, mais eux, les gens, ils restent, Ça, tu sinon, vois. en fait, tu bats juste du vent et à la fin, tu peux faire d'énormes choses, mais à la fin, est-ce que ça va durer? Ouais, exactement. Et il y a trop aujourd'hui le cas de sexe en mode électron libre, il faut un truc, Ouais, mais en fin de compte, le travail, en fait, il va pas porter de fruits sur du long terme, quoi. mais complètement. Et travailler avec des églises locales, c'est même primordial. Après, dans certains cas où
t'es en mode pionnier dans l'endroit où il n'y a rien, bah, tu peux pas. Oui, mais là, c'est Mais différent. là, En, c'est en différent, général, t'as quand tu es des heures. pionnier dans un endroit où il y a rien, en général, tu restes pas 10 jours. Bah oui. Là, tu restes, même En tu général, tu déménages restes. là-bas, quoi. C'est bah oui, c'est ça. Ouais, C'est ça. d'accord. Et du coup, Mais tu rentres de mission? ouais, Ouais, ça. ouais, parce qu'on avait eu ce problème de désunité et en fait, pendant cette année de staff, je m'étais pas très bien entendu, si je peux dire ça, je peux dire ça comme ça, avec un leader en particulier Hmm. de la base. J'étais pas en accord avec lui, avec ce qu'il faisait, avec ce qu'il disait, etc. Et, euh, et du coup, en fait, en rentrant, vu qu'il y avait eu des soucis, etc., dans la mission, machin, à un moment, il m'a dit, écoute, Simon, ben voilà, pourquoi, qu'est-ce que t'as contre moi? Et je lui explique. Et il m'a dit, bah écoute, en gros, il m'a dit, soit tu sers avec le sourire, soit tu pars. Et quand je rentre de mission, j'avais donné 400% de moi. Hmm. Euh, je me rappelle, je dormais genre 5 heures par nuit. Mais quand tu fais ça une semaine, c'est pas grave. Moi, j'ai fait ça pendant 5 6 mois, tu vois, Ouais. à dormir très peu comme ça. Euh, il m'a dit ça. J'étais fatigué physiquement, émotionnellement, spirituellement. Et il me dit ça dès que je rentre, si tu veux. Hmm. Donc quasiment 2 jours après, quoi. Sauf que 2 jours pour récupérer tout ça, pour moi, il me fallait plus de temps. Et quand il m'a dit ça, en fait, c'était pas sage ce qu'il a fait. Et moi, Ah, bah, ça. ah ouais, ça m'a cassé. Tu sais, j'avais l'impression d'avoir trouvé une famille quand j'étais Hmm. allé là-bas. C'était quelque chose que j'appréciais beaucoup. J'ai, j'avais très peu d'amis de mon âge euh, là où j'étais, dans mon Hmm. église locale. Il y a un peu de Ce qui jeunes. fait, ouais, c'est ça, et très peu de jeunes. Ce qui fait que quand je suis arrivé là-bas et que j'ai vu tous ces jeunes et qu'on était ensemble et qu'on vivait les choses ensemble et tout, je me suis dit, mais waouh, tu vois, je me suis dit, c'est Hmm. génial. Et j'ai commencé à m'attacher aussi aux gens, tu vois. Et là, il me dit, ben, soit tu es d'accord avec moi et que tu sers avec le sourire, soit tu pars. En fait, il y a eu cet ultimatum-là et je lui dis, mais tu veux que je parte en fait? Tu vois, et je me suis mis à pleurer devant lui. Hmm. Et j'ai mis 10 jours. Il m'a dit, écoute, tu prends le temps, tu pries, tu réfléchis et tu vois. Et, bah, en fait, j'ai décidé de partir. J'ai Hmm. dit, écoute, non, c'est pas possible, on part. Et voilà. Puis je suis rentré à la maison. J'ai dit, bon, bah tant pis, je devais partir 2 ans en mission et je suis Ouais. resté que 7 mois. Mais après, bon, c'est pas grave, hein, tu vois, je crois aussi qu'aujourd'hui, je crois que le Seigneur a permis cela quand même. Tu sais, Dieu aurait pu m'éviter ce genre de moment-là. Ouais. Tu sais, des fois, les gens, ils sont là en train de dire, oui, euh, Dieu ne permet pas que tu souffres. Faux. Dieu utilise souvent, très souvent, la souffrance pour Mais nous faire grandir. complètement. Hmm. Dans ces cas-là, pourquoi il a fait passer le peuple par un désert? Hmm. Pourquoi Jésus nous demande lui-même, mourrez à vous-même? C'est ça, mourir. Tu vois, mais c'est ça, mourir, Mourir. c'est pas rien, tu vois. C'est plus que de la C'est souffrance ça. même, Et tu puis, vois. quand tu regardes la vie de Paul et de Pierre, elle était pas amusante. Ah, en plus de souffrance. Entre les prisons, les naufrages, les coups de fouet, Hmm. les choses horribles qu'ils ont vécues, Hmm. les coups de bâton, les Mais, insultes. mais Paul, en plus, c'est ce qu'il dit à Timothée. Prends ta part de souffrance comme un beau soldat de Ouais. Christ. Et je dis, en fait, si on doit imiter le Christ, on doit Il y a passer par ce temps il y de a une part de souffrance. souffrance. Ouais, c'est pas la vie tout rose. En fait, on se reposera là-haut. Mais ce qui est fort et ce qui fait toute la différence, c'est que Jésus est avec nous dans toutes ces Ah choses-là. oui, Et ça complètement. change tout. Complètement. Ça change tout. Même si parfois Complètement. on s'en est dans les larmes. Ouais, il y a des fois, on pleure même beaucoup, hein. Ouais, beaucoup. Et tu sais, même il y a des fois, il y a cet enseignement, je sais pas si tu l'as déjà vu, tu sais, sur Ouais. genre le Saint-Esprit vient et l'onction vient à partir du moment où t'es brisé. Je sais pas si t'as Ouais. déjà vu ce genre Ouais. d'enseignement-là. Mais je vois un peu le délire. En gros, comme les grappes d'un raisin, Ouais. pour en faire sortir le jus, il faut qu'il soit brisé, tu Ouais, vois. faut que tu sois ça. En tout cas, je sais pas si t'as déjà fait ce genre de Hmm. prière-là à dire Seigneur, brise-moi. Ne faites jamais Qui, ça. qui n'a pas déjà fait cette prière? Et ton jeune, oui Seigneur, brise-moi pendant la louange. Mais C'est après, on ça. récolte le fruit, on se dit, ah ouais, on va Et réfléchir à deux ça fois avant fait de demander mal, cette hein. prière. Ça fait mal. Mais Bah oui. en même temps, après, tu reçois grandi, mais c'est vrai que le processus, il est dur, quoi. Ah ouais. Il est dur. Mais Ouais. c'est ça, en fait. C'est, c'est Paul, même, je crois, qui dit en fait, que Dieu vous fait passer par le feu dans le creuset. Et à l'époque, l'or, enfin les minerais, il les faisait passer par le feu pour enlever les impuretés. Ouais. Et il donne cette image pour dire que, bah, en fait, Dieu vous fait la même chose. Il vous fait passer Ouais. par le feu et les difficultés pour faire sortir les mauvaises choses. Quand on prend conscience, c'est que tu travailles pour changer tout ça. Mais Ouais. c'est dur. Ouais, complètement. C'est dur de Puis, fou. et puis c'est important même pour nous de développer notre caractère. Ouais. Il y a des choses aujourd'hui que j'aurais été incapable de faire si je n'étais pas passé par ce moment. Ouais. Parce que ce que j'ai vécu moi à ce moment-là m'a brisé même dans mon orgueil.
Mm. Tu sais, c'est en tant qu'homme, où tu as de l'orgueil quand même, tu as de la fierté, etc. Quand tu dis aux gens, en plus moi je suis un gars de parole en général. Quand je dis quelque chose, je le fais. Mm. Et j'accorde assez même de l'importance à ce genre de choses-là. À quand je dis je viens, je viens. Quand je dis je viens pas, je viens pas par contre, tu vois. Mais pour moi, c'est important. Et quand je dis aux gens, je pars 2 ans en mission et que tu rentres 8 mois après, un peu comme un Mm. animal avec les oreilles derrière et tout, Ouais, tu vois, blessé, ouais. ça pique, tu vois. Mais ça m'a permis de grandir en humilité, de comprendre que rien ne venait de moi, de comprendre même plein de choses. Euh, Même ça m'a permis de comprendre qu'il y avait aussi des loups dans l'église. Ça m'a permis de comprendre, Mm. voilà, énormément de. Voilà, le Seigneur m'a vraiment, en fait, éduqué. Ouais. C'est le bon terme, hein, éduqué. Il m'a pas juste appris des choses, il m'a éduqué, comme un Mm. père éduque son enfant, tu vois. Du coup, Et aujourd'hui, ça porte ses fruits aujourd'hui, ouais. tu vois. Ça a duré combien de temps ce moment où bah, du coup, tu rentres pas, ça s'est pas réglé du coup Non, en quelques alors, jours, hein. je suis rentré, je souffrais encore et pendant plusieurs mois, j'ai énormément pleuré. Mm. Très souvent le matin, je priais et je pleurais. Et je pleurais, je pleurais. Et parce que j'avais mal en fait. Mm. C'était une blessure dans mon âme que j'avais vécue, Mm. tu vois, dans mes émotions, etc., tout ça, dans mon âme, mais que ça m'en faisait même mal physiquement, Ouais, ça a tu l'air de vois. son physique. Et, euh, et je pleurais comme ça. Et il y a eu un jour où je me rappelle par contre, le Seigneur c'était un soir, et le Seigneur, il m'amène après une lecture de la Bible, il m'amène vraiment à un moment où je devais pardonner. Et le Seigneur me fait comprendre qu'il faut que je pardonne cet homme qui m'a fait du mal, qu'il faut que j'obéisse aussi, parce que ça, Mm. on oublie aussi souvent ça, mais le pardon, c'est aussi ce que Dieu nous demande, et c'est un acte d'obéissance, tu Mm. vois. Et ça, on oublie souvent. Les gens, ils Ouais. disent, oui, je pardonne ou je pardonne pas, je fais ce que j'ai envie, et qu'on est... En fait, non. Déjà, si tu ne veux pas pardonner, tu désobéis à Dieu, Mm. tu vois. Dans Matthieu 18, il va dire, tu sais, c'est cette parabole où tu as le roi qui pardonne l'énorme dette du gars, mais le gars Oui, ne veut pas enlever la dette de d'Arien, le tu résultat, vois. c'est qu'il est Il- allé au fond. Exactement. Alors que et pourtant, et c'est ça qui est terrible, hein, pourtant le gars a été pardonné par Dieu au début. Mm. Mais parce que lui n'a pas voulu pardonner, ils l'ont jeté au cachot quand même. Et c'est là qu'on C'est. voit quand même que ça peut être, enfin, faut pas rigoler non plus avec Dieu, faut Mm. pas rigoler de sa grâce, tu Ouais. vois. Quand il demande, qu'il dit, bah, pardonnez comme moi je vous ai pardonné, euh, Mm. faites-le en fait. Ouais. Et en réalité, quand on pardonne, la personne qui est libre, ce n'est pas la personne que tu as pardonné, C'est toi. c'est moi. C'est celui qui pardonne, Mm. qui dit ok, je te pardonne. Et moi, je me rappelle quand j'ai décidé de le pardonner, j'ai décidé vraiment de tourner la page, tu vois. J'ai changé de chapitre. Allez, Mm. on prend une feuille blanche, on repart à zéro sur des nouveaux sujets, etc. Maintenant, on s'attarde plus là-dessus. Tu vois, ça y est, c'est fini. On lâche prise. Maintenant, à ce moment-là, je me rappelle, j'ai envoyé un message à ce gars-là, il m'a jamais répondu, hein. Mais je lui ai dit, je dis voilà, bah, c'est vrai, il s'est passé ça, ça, ça. Je l'ai accusé de rien, je lui ai juste dit, moi je me suis senti comme ci, comme ça, comme ça, comme ça m'a fait énormément de mal. Et je lui ai dit, maintenant, je te pardonne. Mm. Je lui ai dit, et je serais même capable de t'embrasser si on est amené à se revoir. Je lui ai dit, je lui ai envoyé ce message-là, et je me rappelle que pendant que j'envoyais ce message-là, j'avais un feu qui tournait dans mon cœur, une chaleur mais forte Mm. à ce niveau-là, et j'étais guéri. J'étais guéri. Amen. Et moi, cette expérience-là m'a montré que le pardon est libérateur. Le fait de pardonner quelqu'un et de ne pas avoir de rancœur, ben en fait, c'est nous que ça délivre, Mm. tu vois. Donc, ouais, pas des moments simples, mais Dieu est bon et il m'a Mm. permis de grandir. Ouais. Et puis après, t'es retourné en mission. Donc, t'es allé au Ouais, Congo et en ouais, Mongolie, tu ouais, disais. exactement. Congo, Mongolie, et on a vu le Seigneur être fidèle aussi. Mm. Tu vois, que ce soit le Congo où j'ai vu une jambe repoussée par exemple, tu Mm. vois, courtement de quelques centimètres, ou alors même, je me rappelle en Mongolie, un jeune qui voulait arrêter la cigarette et fini, Mm. tu vois, par exemple, ce genre de choses-là. On a vu des délivrances, le Seigneur a été bon, tu vois. Donc ouais, Dieu, Dieu vraiment est bon. Amen. C'est fort tout ce que tu viens de me raconter. Yes. Est-ce que tu aurais deux ou trois conseils à donner, par exemple, à une personne
qui a à cœur la mission, ou qui même voudrait se lancer peut-être dans une mission, peut-être découverte juste pour voir, en soutien, tu vois, comme Mm. quand t'avais. Est-ce que tu aurais deux, trois conseils avec toute l'expérience que tu as eue à travers ces missions, deux, trois choses importantes Ouais. qu'elle ait en tête avant Mm. de partir? Ouais. Je pense qu'il y aurait beaucoup de choses à dire, beaucoup de conseils à donner, Ouais, même ouais. des conseils des fois même un peu pratiques, hein. Ferme Mm. ta valise quand tu pars de ta chambre, tu la fermes, t'évites que les bestioles elles rentrent dans ta chambre comme ça, tu C'est vois, enfin, ça. dans la valise. Mais il y aurait beaucoup de conseils que je pourrais donner. Mais dans les conseils que je donnerais à quelqu'un, premier conseil, ce serait aie confiance en Dieu, Mm. aie foi. Si tu pars sans la foi, pour moi, on tient pas longtemps. Parce que, en fait, on se laisse même émerveiller par Dieu à ce moment-là. Mm. Tu sais, tous ces miracles moi que j'ai vécus, c'est Dieu qui a agi, mais il a agi aussi parce que j'avais foi. Parce que j'ai dit, ok Seigneur, je crois que tu peux agir pour telle personne. Ok Mm. Seigneur, bah, je vais faire ce que ta parole elle dit, et je crois que tu vas répondre. Mm. Tu Ouais, vois. non, pas fort. Et il faut avoir la foi. Notre Dieu est un Dieu vivant. Il est le Dieu tout-puissant. Et il est omniscient. Il sait toutes choses. Mm. Il sait ce par quoi on va passer. La batterie de voiture qui est venue juste après qu'on ait dit Amen, il le savait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Euh, Et en fait, il faut pas qu'on oublie que nous servons ce grand Dieu-là. Nous avons le privilège, tu sais, tout à l'heure je te disais, on a des droits et des devoirs, des droits et des devoirs, pardon. On a le privilège d'entrer dans sa présence. C'est un droit que nous avons aujourd'hui en Jésus-Christ. On a Mm. aussi le devoir de montrer sa personne Mm. au peuple du monde entier. À Ouais. tous. Tout le monde mérite euh, de savoir qui est Jésus-Christ et ce qu'il a Amen. fait. Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde doit. Mais oui. Et on doit témoigner, on doit dire ce que Jésus a fait. Mm. Tu t'imagines, hein, euh, même Christ, pour ce qu'il a fait, il est digne de louange. Il est digne de qu'on Mm. vienne et qu'on dise, mais Jésus a fait ça, tu vois. C'est fou. Donc, euh, peut-être que le monde mérite est mal choisi. Celui qui mérite réellement, c'est le Seigneur. Ouais, personne mérite. Mais ils Ils doivent doivent. entendre. Dans sa grâce, Dieu a Ils fait doivent, que ils doivent tout le entendre. monde doit entendre Ils doivent ce qu'a entendre. fait le Dieu merveilleux, qui est un Exactement. sujet de consolation pour tous les peuples. Exactement. Mais voilà, en tout cas, mon premier conseil serait vraiment d'avoir foi en Dieu et de se laisser émerveiller par sa grandeur, par sa Mm. puissance, de se laisser conduire même dans les moments où tu as l'impression que c'est un traquenard. Ouais. Ben, voyons voir ce qui va se passer, tu vois. Un deuxième conseil que je pourrais donner et qui pourrait aller un peu l'un avec l'autre, ce serait de s'adapter à tous et à toutes, tu vois. Inflexible. Ouais, être hyper flexible. Que ce soit, enfin, de pas faire le difficile, que ce soit au niveau de la nourriture, au niveau de la culture des gens. Mm. Enfin, il y avait des moments, moi, qui étaient compliqués, hein. Je me rappelle, en Côte d'Ivoire, il y avait dans un village, il y avait une fête un peu spéciale. Et pendant cette fête, il y avait un bar qui passait de la musique matin et soir et nuit et tout le temps. Ok. Donc, moi, je vivais à côté de ça et tout le temps, t'entendais pom, 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 tu vois. Alors, quand ça dure une journée, c'est pas grave. Quand ça fait 10 jours, au bout d'un moment, ça tape sur le système, tu vois. Ouais. Mais en fait, tu supportes et tu dis, bah non, Seigneur, je le fais pour toi et pour les gens qui sont là, Mm. tu vois. Donc, s'adapter aux gens et le conseil qui ira avec, c'est vraiment de mourir à soi. Ayez De, foi, soyez flexible et mourrez. ouais, mourrez bien même. Mourrez bien. On vous le dit, mourrez bien. Bah non, non, mais ouais, non, c'est hyper important de ne pas faire suivant ses propres envies, de ne pas faire suivant notre propre culture, Ouais. de ne pas faire suivant voilà, mes propres pensées ou ma propre interprétation de la Bible Mm. ou... Non, non. Non, mais c'est fort ce que tu dis un peu parce que c'est vrai que bah, dans la mission, t'es dans un moment où t'es. En général, c'est pas confortable. Donc forcément, ouais, t'as besoin d'être flexible, t'as besoin de mourir à toi-même, de ne pas écouter ta chair. Mais ce qui est bien en fait, c'est que c'est des conseils qu'en vrai on devrait appliquer tout le temps. Complètement. Encore plus dans la mission. Mais c'est vrai que c'est des conseils que bah, chaque jour en fait, vous devez avoir foi en Dieu. Chaque jour, vous devez avoir, être flexible par rapport à ce que vous allez vous arriver. Et chaque jour, vous devez mourir vous-même. Et c'est autant pratique que dans la vie de tous les Ouais, jours en étant croyant, quoi. complètement. Fou. Ouais.
Merci pour ce moment, Simon. Avec plaisir. C'était vraiment enrichissant ce que tu nous as raconté. On te remercie. Et est-ce que tu pourrais prier brièvement Oui. pour vous, les internautes qui nous écoutez et qui peut-être aussi avaient à cœur de faire la mission? C'est aussi la volonté d'EcoPodcast de pouvoir faire notre dévocation à travers ces vidéos. Et donc voilà, est-ce que tu peux prier pour eux? Yes. Vas-y, bah, je vais prier alors. Seigneur, encore merci. Merci pour ta grâce qui est sur nos vies. Seigneur, on ne veut pas oublier que tu es ce Dieu vivant qui est venu sous forme humaine pour venir racheter des pécheurs, venir nous racheter et nous permettre d'entrer dans ta présence. Alors Seigneur, reçois notre reconnaissance simplement. Merci infiniment pour ce que tu as fait, pour l'œuvre de la croix. Merci de nous avoir rachetés au prix de ta vie. Merci pour ce sang qui a coulé pour nous. Merci parce que nous étions morts et tu nous as fait devenir vivants, Seigneur. Et merci parce qu'un jour tu reviendras même nous chercher et nous passerons l'éternité avec toi. Seigneur, merci également pour ce moment que j'ai passé avec notre frère. Seigneur, je prie pour que ce que nous avons pu partager, même pour les internautes, puisse vraiment édifier les personnes qui ont pu écouter. Que Seigneur, cela vienne bénir les personnes, que cela vienne peut-être même parler à certains. Et je prie, Seigneur, particulièrement pour ceux qui pourraient avoir cet appel à la mission ou un appel même dans le service, dans l'Église. Seigneur, s'ils ne savent pas où aller, ce qu'ils doivent faire, eh ben, je prie simplement, Seigneur, que tu viennes leur parler en cet instant. Tu es le Dieu vivant, tu es celui qui parle, tu agis, et d'un mot tu as créé la lumière. Alors Seigneur, dis juste un seul mot pour ces personnes, et parle-leur, Seigneur, simplement, pour qu'ils puissent te servir avec efficacité. Et Seigneur, je prie aussi pour les personnes qui pourraient manquer de foi. Je prie simplement pour que tu viennes augmenter la foi euh, pour ceux qui nous auraient écoutés, que tu viennes augmenter même notre foi, Seigneur, que nous puissions grandir et croire pleinement en toi, Seigneur, que nous ne doutions pas, mais que au contraire, nous ayons toujours cette foi inébranlable, Seigneur, en nous. Je prie également, Seigneur, pour ceux qui pourraient avoir des problèmes avec le pardon. Seigneur, je prie pour que maintenant tu viennes les aider à pardonner. Seigneur, s'il y a des personnes qui nous ont écoutés ou qui nous ont regardés et qui ont senti le cœur serré pendant que je parlais du pardon, bien Seigneur, je prie pour que ton esprit vienne les convaincre de réussir à pardonner, de réussir à tourner la page. Seigneur, que tu viennes les rendre libres, Seigneur, lorsqu'ils vont faire cet acte. Manifeste-toi, Seigneur, simplement. Et je prie, Seigneur, pour Teddy et ce qu'il fait. Je prie que tu viennes aussi le bénir au nom de Jésus. Que, Seigneur, tout ce qu'il fait puisse fructifier encore et encore. Que ce soit un arbre qui porte de très bons fruits pour ta gloire. Merci, Seigneur, de le bénir lui, son épouse, de bénir sa maison, son travail et tout ce qu'il peut entreprendre. Gloire et louange te soient rendues, Jésus. Amen. Amen. Merci, Simon. Et merci à vous d'avoir écouté ce podcast. Je vous rappelle qu'il est disponible du coup sur Spotify, YouTube et Apple Podcasts. Donc si vous l'écoutez pendant que vous êtes au boulot, pendant que vous êtes en voiture, vous pouvez le faire. On vous bénit, on vous remercie. N'hésitez pas à liker, à commenter et à nous suivre sur toutes les plateformes, Instagram, TikTok, Facebook. Et on se dit à bientôt dans de nouvelles émissions. Chaque vendredi, une émission qui sort sur YouTube. Soyez bénis.